2 Corinthiens 10, verset 3 à 6. Il est écrit: car nous n'avons à lutter contre la chair et le sang. Alors les armes à laquelle nous combattons ne sont pas charnelles. Oui, disons. Il est écrit: oui. Si nous marchons dans la chair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses, premièrement. Nous renversons les raisonnements, deuxièmement, et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tous les esprits qui s'élèvent pour que toi tu n'aies pas la connaissance de Dieu. Parce qu'ils savent que si tu as la connaissance de Dieu, tu as la connaissance de la parole de Dieu, ils ne pourront pas continuer à agir. Au contraire, ils seront renversés, ils seront détruits. Alors ils font tout pour t'empêcher de recevoir la parole. Ils font tout pour t'empêcher de ne pas obéir. Ils font tout pour t'empêcher de ne pas mettre en pratique la parole, de ne pas recevoir et garder la parole. C'est pourquoi parfois, lorsque on prêche, lorsque tu écoutes, tu entends, la parole de Dieu s'envole. Comme si peut-être c'était un vent, comme la poussière qui est en train de s'en aller. Alors, lorsque toi tu reçois, si une bonne tête dans un cœur réceptif, la parole de Dieu commence à produire des fruits. Alors, la guerre que nous devons mener, le combat que nous devons mener, c'est un combat pour renverser les raisonnements, les forteresses, renverser les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Alors, le combat, ce n'est pas dans la chair. Le combat est dans l'esprit. C'est parce que c'est dans l'esprit que nous parlons. La parole de Dieu, elle est spirituelle. Nous connaissons que la parole de Dieu est spirituelle. Alors c'est pourquoi tu dois prendre en considération la parole de Dieu, qui est une arme puissante, qui est une épée, qui est une lampe, qui est une force, qui est un marteau autant pour moi, qui est la lumière. Alors c'est cette parole qui doit te conduire dans le véritable chemin, afin que tu reçoives ce que Dieu a promis, afin que tu saches là où te positionner, pour que l'ennemi ne puisse pas te toucher. C'est pourquoi, lorsque nous lisons la parole de Dieu, soyons attentifs. Lorsque nous lisons, nous devons chercher à avoir la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons chercher à connaître ce que Dieu veut que nous fassions, ce qu'il veut et ce qu'il est pour nous. Alléluia. Puisque depuis la semaine, nous sommes en train de faire des signes. Mais je suis entré dans un couloir où nous parlons du deuxième mois. Parce que selon Dieu, nous sommes au deuxième mois jusqu'au 20 mai. À partir du 21 mai jusqu'au 20 juin, nous sommes au troisième mois selon Dieu. Mais selon les hommes, nous sommes au cinquième mois. Alors, le cinquième mois, selon les hommes, ça c'est un mois que les hommes ont donné pour honorer leur déesse. On parle de la déesse Maya. Qui est la déesse de quoi? Qui est la déesse du printemps. Qui est la déesse qui contrôle les vies. Alors qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est de chercher à détruire tous les signes que cette déesse a déposés ou a posés sur chaque personne. Alléluia. D'une manière ou d'une autre que tu l'as adoré, alors il y a un signe sur toi. Il faut donc chercher à te débarrasser de ça. Comment donc te faire? C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est là, c'est dans le placement, dans la fondation que tu poses. Et dans quelle fondation? Pour combattre l'ennemi, pour renverser les pensées négatives, les pensées de Dieu qui ont été captivées. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne parviennent pas à dominer un esprit impur, ne parviennent pas à dominer un sorcier, ne parviennent pas à dominer un démon. Alors parfois il y a des constructions qui se passent de gauche à droite contre toi et tu n'as pas la connaissance. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une parfaite relation avec Dieu. Tu n'as pas une parfaite communion avec Dieu. Comment tu peux vivre avec quelqu'un? Vous êtes ensemble, mais tu es là et c'est toi qui mens, c'est toi qui trompes, c'est toi qui fais ceci, qui fais cela. Alors, le diable t'amène à commettre cela.
Parce qu'il sait que si tu as la connaissance de la parole, tu réussiras. Amen. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Le second mois, qu'est-ce que je dis? Que c'est une étape. Le mois d'hier, ici, c'est une étape. On peut dire, la sortie, c'est un départ d'une nouvelle étape de voyage spirituel. C'est pourquoi j'ai pris l'exemple de Ruth. Sachant que là où elle était, dans la spiritualité, c'était pas bon. C'était la malédiction. Mais elle a pris l'initiative de s'attacher à sa belle-mère. Parce qu'elle a cru, elle a compris que le Dieu de sa belle-mère était le véritable Dieu. C'est pourquoi elle s'est attachée à Naomi. En disant que ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas mourir, je mourrai avec toi. Là où on va t'enterrer, moi aussi, on m'enterrera. Alors, ayant déjà cette pensée dans son cœur, Dieu a vu cela, a commencé donc à enlever la malédiction qui était sur elle, parce qu'elle était descendante de Moab, qui veut dire né, super, Moab. Pourquoi? Parce que la fille aînée de Lot avait couché avec son père Lot et a donné naissance à cet enfant qu'on a donné le nom de Moab. Même chose avec les Ammonites. Mais ici, on a parlé des Moabites. Ruth, qui s'est attachée. Alors, aujourd'hui, je vais t'amener à comprendre, parce que le Seigneur ne fait que taper là-dessus, comment tu peux bâtir ta vie. On a parlé que le second mois selon Dieu où nous sommes aujourd'hui, c'est un mois où il faut bâtir les fondements. Et quand on parle de fondement, on parle de la base. Et quand on parle de la base, on parle de quoi? On parle de l'autel. On parle de quoi? De l'autel. Tel autel qui crie contre toi. Tel autel qui te réclame. Sur cet autel, tu as reçu un signe. Ou partout où tu vas, ça te réclame. Ça fait comment? Ça te réclame. Ce signe est là. Comment effacer ce signe sur toi? Comment détruire l'impact de ce signe dans ta vie? Depuis que tu es sorti de l'Égypte, as-tu déjà bâti l'autel? Avec quoi? Depuis que tu es né de nouveau, tu as déjà bâti l'autel à Dieu. Voilà une erreur que nous tous avons commise. Moi-même, en tête, moi qui avais même je n'ai pas bâti l'autel à Dieu. Alléluia. Amen. Alors que si peut-être on avait cette connaissance, on lisait, mais on ne comprenait pas le sens. C'est pourquoi tu peux lire la Bible. Tu as la connaissance de ce qui est écrit, mais la révélation qui est derrière, si quelqu'un ne puisse t'enseigner, ne puisse prêcher, ne puisse parler, tu ne pourras pas comprendre la révélation. C'est pourquoi Amos 3:7 dit, Dieu ne peut rien faire sans avoir dévoilé son secret à ses serviteurs. Alors, Dieu donne d'abord le secret à ses serviteurs, qui viendront maintenant te parler pour que tu aies la connaissance de ce qui se cache derrière, que tu aies la révélation. On n'avait pas cela. C'est pourquoi aujourd'hui, je parlais par rapport que nous sommes nés de nouveau. Ça veut dire sortir du monde. Personne n'a bâti l'autel. Alors que Dieu lui a bâti l'autel. Pour que là nous sommes, que nous revenions à lui. Mais nous sommes revenus, mais on n'a pas bâti l'autel. Pour que cet autel puisse contrecarrer tous les hôtels familiaux qui te réclament. Parce que l'autel de Dieu doit contrecarrer tous les hôtels sataniques, tous les hôtels démoniaques, tous les hôtels de sorcellerie, qui crient contre toi nuit et jour, qui te réclament nuit et jour. Et on ne l'a pas fait. C'est pourquoi, écoute frère, là où tu es, c'est très important. Lorsque je vais finir le message, tu vas comprendre quelque chose. Et là, tu te prépares mûrement pour venir bâtir l'autel à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Alors, écoute, dans Genèse chapitre 8, lisons à partir du verset 13 à 22. Genèse chapitre 8, à partir du verset 13. Il est écrit. L'an 601. Le premier mois. Le premier jour du mois. Les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la
couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Oui. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Écoutez, ici pourquoi Dieu parle ici de la terre qui avait séché, où Noé avait ôté, au moins qui était sur l'âge. Lorsque Dieu avait vu que le peuple, le monde entier était dans une abomination terrible, le monde entier ne marchait pas comme il voulait, Dieu avait résolu dans son cœur de détruire le monde. Dieu avait résolu dans son cœur d'anéantir le monde. Alors, voyant maintenant que dans ce monde, au milieu du peuple, au milieu des gens, au milieu des hommes, au milieu des femmes, au milieu des jeunes, au milieu des enfants, il y avait certaines personnes qui étaient exceptionnelles, qui ne prenaient pas part à ce que les autres faisaient, à ce que le monde entier faisait. Alors, il a vu leur cœur, il a vu leurs pensées, puisqu'ils sont dans les cœurs et les reins, et même les pensées, il connaît. Voyant donc que ces personnes n'avaient pas ces pensées comme les autres, alors il va les choisir en disant, voici, toi, ta femme, tes enfants, les épouses de tes enfants, alors vous allez me bâtir l'arche. Ici, il ne parle de Noé. Parce que si nous parcourons, vous allez comprendre que Noé était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, qui faisait tout par rapport à ce que Dieu disait. Mettez en pratique. C'est là où Dieu va le choisir. Frère, là où tu es, comment Dieu peut te distinguer des autres? Comment Dieu peut te choisir parmi tant de personnes pour te mettre à l'écart, pour t'enlever là où il ne faut pas, où tu devais être détruit, mais il t'enlève. Pourquoi? Parce que Dieu cherche ce qu'il est en lui, ce qui est en toi, qui est aussi en lui. Donc il doit t'épargner de mauvaises choses, il doit t'épargner des attaques, des démons du diable, de sorcellerie dans ta vie. Alors si tu ne le fais pas, tu le fais selon ton maître, c'est-à-dire selon le diable, et tu crois que tu es enfant de Dieu. Ça c'est la mort qui est en train de te guetter. Il y aura un moment où Dieu va te tuer. Parce qu'il laisse le temps que tu puisses te repentir. Il te laisse le temps que tu ne puisses pas marcher comme les autres. C'est pourquoi ici, Noé avait bâti l'arche. Dieu lui dit, construis l'arche selon le modèle que je vais te donner. Et Dieu lui a donné le modèle. Noé a construit l'arche. Ici, l'arche, ici, symbolise quoi? Symbolise aujourd'hui la nouvelle naissance. C'est pour dire quoi? Au moment où tu es au milieu des gens, au milieu du peuple, comme dans ce monde que nous vivons, ici c'est le monde. Alors Dieu veut t'enlever de ce monde pour que tu entres dans l'arche. L'arche ici c'est dans la présence de Dieu. C'est la nouvelle naissance. C'est pourquoi il a choisi Noé. Il avait entré avec ses enfants et autres. Et lorsque le déluge est arrivé, la pluie avait détruit le monde, avait détruit tout. Même les animaux étaient morts. La pluie avait envahi même les hautes montagnes, où personne ne pouvait les voir rien que les eaux. Mais ce qui était debout, ce qui était placé, c'était l'arche qui était au-dessus des eaux. Ah! Je ne sais pas si tu le comprends. C'est l'arche qui était au-dessus d'elle. Mais qui est ce symbole de la naissance? Lorsque tu nais de nouveau, écoute, tu es au-dessus de toute tribulation qui se trouve dans le monde. Tu es au-dessus de tout esprit qui se trouve dans le monde. Mais comment faire? Alors, Noé va, lorsqu'il va d'abord envoyer le corbeau c'est un oiseau impur. Le corbeau va partir, voyant que là où il y a, le corbeau voyait les corps, lui il est resté pour faire quoi? Pour manger les corps. Alors, il va envoyer qui? La colombe. Qui est quoi? C'est le symbole du Saint-Esprit. La colombe va partir, il va revenir. Mais il va comprendre que non, il y a encore les eaux. Donc les eaux sont encore là. Il ne peut pas descendre. Nous, il ne peut pas sortir. Il envoie encore pour une deuxième fois. La colombe va, ramène une feuille. Ramène quoi? Une feuille. Pour donner un signe. C'est un signe qui donne. Attends les yeux. C'est pour dire qu'au moment où tu es dans l'âge de Dieu, lorsque les problèmes, ici quand on parle de délices, on parle des eaux, on parle des problèmes qui te submergent. Des problèmes qui ont au-dessus. Mais tu envoies un signe pour que tu comprennes que par ce signe, tu seras délivré, tu seras libéré, tu seras guéri. Alors si tu n'as pas la connaissance, ça va passer sur tes yeux.
Alléluia. Alors la colombe a cherché une feuille et ramène à qui? À Noé. Noé comprend que l'eau est en train de baisser. Si la colombe a ramené, c'est pour dire quoi? Ça veut dire que dans l'attente, dans la nouvelle naissance, Dieu te donne un signe de sa gloire. C'est-à-dire il y a une petite gloire de Dieu qui vient vers toi pour connaître que ici Dieu est avec toi. Alors c'est comme ça que lorsque Noé va renvoyer maintenant la colombe va partir. Noé va savoir que ici, le signe, c'est que les eaux ont bien calé. Alléluia. La terre est bien comment? Sèche. Au premier mois. Alors maintenant, la Bible dit, au second mois, la terre fut comment? La terre fut comment? La terre fut sèche. Fut sèche. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Oui. Continuons. Verset 15. Verset 15. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de là. Sors de là. Toi et ta femme. Alors, ça que tu mets la parole de Dieu en pratique, Noé a obéi à Dieu. Est-ce que vous suivez? Il a obéi à qui? À Dieu de dire entre dans l'arche. Alors Dieu aussi te parle tous les jours. Il te dit entre dans l'arche. L'arche ici te dit entre dans le repos. Mais toi-même tu refuses le repos de Dieu. Ici, quand il dit entre dans l'arche, entre dans le repos, il te dit d'entrer dans la parole. Entre en Jésus. Alors c'est Jésus qui est l'autel où nous devons bâtir les fondements. Où nous devons bâtir la fondation de nos vies. Où nous devons bâtir notre vie. Il parle à Noé. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il parle à Noé en disant, sors de l'arche. Sors de l'arche. Toi et ta femme. Tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Oui. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair. Oui. Qui sont avec toi. Oui. Tant les oiseaux que le bétail. Et les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Qu'ils se répandent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre. Qu'ils soient féconds. Oui. Et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils et sa femme. Avec ses fils et sa femme. Et sa femme. Les femmes de ses fils. Les femmes de ses fils, oui. Les animaux et les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, sont espèces sorties de l'arche. Oui. Noé bâtit à l'Éternel. Noé bâtit à l'Éternel un hôtel. Il prit. Alors écoute, un hôtel, il bâtit à l'Éternel. La première des choses que Noé a faites, c'est d'abord l'écoute à la foi de l'Éternel, qui lui a demandé de sortir. Et quand il est sorti, Noé, dans sa pensée, il a dit comme Dieu m'a dit de sortir, pour que je sois en parfaite relation, pour que les choses ne puissent plus marcher négativement dans ma famille et dans ce monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Noé a passé bâtir l'autel à l'Éternel. Ce que nous, aujourd'hui, n'allons pas faire. Éternel de nouveau, nous sommes sortis de l'Égypte. Nous sommes sortis là aujourd'hui. Alors nous sommes là. Personne n'a pensé bâtir l'autel à Dieu. Hein? Qui a bâti cela? Tu es né de nouveau. Le jour où tu es né de nouveau, après la sortie, tu as même pensé bâtir l'autel. Hein? Ils sont où? Pardon. Relevez ça. Allez là-haut. Ça, vous allez parler, exhorter encore au peuple de Dieu, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. Pour que chacun comprenne et mette en pratique ce que Dieu demande. Alors toutes les attaques se lèvent de part et d'autre contre toi, parce que l'autel n'a pas été bâti au début. Et lorsque nous regardons Abraham, Dieu dit à Abraham, sors. La maison de ton père, ta nation, la patrie, va dans ce pays. Lorsqu'Abraham a écouté, Abraham est sorti. Quand il est arrivé au cours du chemin, Abraham a bâti l'autel à Bethel. Il a bâti l'autel. Alors lorsque Abraham commettait des erreurs, où il est parti en Égypte, c'est l'autel-là qui a crié qu'on ne puisse pas détruire Abraham, qu'on ne puisse pas voler la promesse que Dieu a faite à Abraham. Malgré tout ce qu'il voulait faire, malgré tout ce qu'il a fait en vendant, lui voulait vendre. Mais Dieu a retenu. À cause de quoi? De l'autel que Abraham a bâti. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous me comprenez? Ça veut dire qu'Abraham, en son temps, c'est aussi quoi? Le symbole de la nouvelle naissance. Où il a laissé les traditions de son père, les coutumes de sa famille, honte de son père. Il a sorti pour venir à Dieu. Et en son temps, la première pensée, il a bâti quoi? L'autel. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous me pouvez comprendre.
Alléluia. Alors il a bâti l'autel. Et il m'a dit quoi? Noé, écoute. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Oui. Il prit de toutes les bêtes. Il prit de toutes les bêtes. Pures et de tous les oiseaux purs. Purs et quoi? Et tous les oiseaux comment? Purs. Oui. Et il offrit les holocaustes sur l'autel. Alors, écoute bien. Ici, il n'a pas pris des bêtes un peu. Il n'a pas pris les oiseaux un peu. Mais il a pris tout ce qui était comment? Pur. Pour offrir où? Sur l'autel. C'est pour dire quoi? Quel est le sacrifice que tu viens déposer sur l'autel de Dieu? Ça veut dire c'est Jésus qui est l'autel. Alors tu n'as même pas bâti l'autel. Alléluia. Amen. Amen. Écoute, comme je disais, au moment où Noé voulait sortir de l'arche, il a fallu que la colombe aille d'abord pour la première fois. La colombe est revenue. Noé a compris qu'il n'y avait pas encore les eaux. Pour la deuxième fois, la colombe a envoyé un ciel, en venant un signe. Après quoi? En ramenant quoi? Une feuille. Pour dire à Noé, les eaux sont déjà. Alors la troisième fois, quand la colombe est partie, il n'est plus là. Noé a compris que les eaux étaient déjà comment? Que la pluie avait déjà cessé. Amen. Alléluia. Alors, ce que nous devons faire, c'est chercher à bâtir l'autel à Dieu. Lis-moi cette parole. Verset 21. Oui. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur. Quel est l'autel que Dieu veut sentir? Que cela soit agréable. Quelle est l'offrande? Quel est le sacrifice que tu fais? Ça veut dire que aussi quel est le culte que tu rends à Dieu. Que cela soit un culte raisonnable et agréable. Quel est le sacrifice que toi tu donnes? Que tu fais? Ce sont des choses qui font en sorte que l'ennemi continue à nous attaquer. Que l'ennemi continue toujours à fléchir. Alors nous devons faire des efforts. À partir d'aujourd'hui, nous sommes au second mois. Quand vous comprenez, j'ai dit, c'est quoi? C'est une étape. Est-ce que vous comprenez? D'un voyage, d'une nouvelle vie spirituelle. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, si Dieu révèle, laisse ce que tu as avec Dieu, mais commence aujourd'hui, comme Dieu te révèle, de rebâtir dans ta vie. Ta vie que tu avais bâtie, que tu menais, qui était en désordre. Et il a dit de mettre quoi? L'ordre. De t'organiser. De poser les fondements. Amen. Ne dormez pas. Ouais, dormez là, dans la veille aujourd'hui. Je ne vais pas mettre l'ordre, je veux seulement que tu comprennes ce que Dieu demande aujourd'hui. C'est pourquoi vous êtes là. Vous allez ramener ça parce que toute la semaine, dans l'exhortation, à parler par rapport à ça. Que chaque personne puisse penser à bâtir l'autel à Dieu. L'autel avec un sacrifice d'une bonne odeur. Sacrifice quoi? D'une bonne odeur. Consumé par le qui doit être l'holocauste. Parce que l'holocauste, c'est ce sacrifice que Dieu envoie le feu pour consumer. Ça veut dire qu'il a accepté. Amen. Alléluia. Alors, la Bible dit, pour que ainsi l'ennemi ne puisse pas te toucher. C'est pourquoi je dis, comment tu peux contrecarrer les actions de l'ennemi contre toi? Comment tu peux détruire le signe satanique dans ta vie? Comment tu peux détruire les signes diaboliques de sorcellerie dans ta vie? Bâtis l'autel à Dieu. Et c'est cet autel qui va te défendre. C'est cet autel qui va crier contre toi, contre eux. Pourquoi? Parce que voyant ta marche d'une nouvelle fondation, l'ordre que tu mets dans ta vie, c'est là où tu vas dominer l'ennemi. Alors ça sera un sacrifice agréable devant Dieu d'une bonne odeur. Alors la suite dit que tu as senti une odeur agréable. Et, oui, continuons. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit à son cœur. Oui. Je ne maudirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre. À cause de l'homme. À cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant. Oui. Comme je l'ai fait. Comme je l'ai fait. Pourquoi? Parce que quoi? Le sacrifice. Et quel était ce sacrifice? C'était pas n'importe quel
Un sacrifice avec quoi? Une bonne odeur. Alléluia. Est-ce que tu m'écoutes? Tu m'entends? Très important. C'est pourquoi, pour que aussi Dieu puisse enlever les signes sataniques sur toi, diaboliques, que Dieu puisse enlever les morts dans ta vie, il faut bâtir l'autel. Il faut chercher aussi à faire comme celui que Dieu a aimé selon son cœur, David. 1 Chronique 21. Je ne vais pas tirer long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de versets. Mais je prends seulement ce cas-ci pour que tu comprennes. Oui. 1 Chronique chapitre 21. 1 Chronique 21, au premier verset est écrit. Oui. Satan se leva contre Israël. Satan se leva contre qui? Israël. Contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement. Alors Satan peut se lever contre toi pour exciter ta famille, pour chercher à détruire ta famille. Satan peut chercher à se lever contre le leader ici, pour faire quoi? Des erreurs, afin de frapper le peuple. Satan peut exciter ton mari, afin qu'il commette des erreurs, pour frapper toute la famille, les enfants et autres. Satan peut faire en sorte que, pour exciter quelqu'un qui viendra entrer chez toi, il viendra maintenant avec cela pour apporter la malédiction en ouvrant les portes pour que l'ennemi puisse te frapper. Satan peut amener quelqu'un dans ton bureau, tu ne sais pas, il va venir avec peut-être des erreurs pour que toi aussi tu commettes ces erreurs afin que l'ennemi te frappe. Alléluia. Suivez bien. Il a excité qui? On dit que Satan s'est levé contre le peuple d'Israël. Contre qui? Le peuple d'Israël. Alors Satan peut se lever contre toi. Parce que voyant que si tu mets en pratique la parole de Dieu, tu auras des cas de bénédiction. Et comme lui, il ne veut pas que tu sois béni. Il ne veut pas que tu sois en santé. Il ne veut pas que tu te maries. Il ne veut pas que tu voyages. Il ne veut pas que tu travailles. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher à exciter, à se lever contre toi, pour que quelqu'un puisse commettre des erreurs. Et il fait quoi? Il frappe. Amen. Alléluia. Le Satan peut amener le chef de famille à commettre une erreur. Et il frappe maintenant les autres. Faisons attention. Écoutons très bien. Oui. Verset 2. Oui. David dit à Joab et au chef du peuple, allez faire le dénombrement d'Israël. Allez faire quoi? Le dénombrement d'Israël. C'est tellement venu de Dieu. Alors il y a des fois que toi, tu peux écouter. Tu vas croire que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. Tu fais des erreurs. Il va peut te dire, va escroquer. Toi tu dis que non, c'est Dieu qui a dit, qui a parlé. La Bible dit que Satan se déguise aussi à l'âge de... Alors Satan aussi est capable de faire des miracles. Satan aussi est capable de te parler. Mais si tu n'as pas le discernement de comprendre ce que Dieu dit, tu vas croire que c'est... Écoute, pour que tu puisses savoir que c'est Dieu qui a parlé, écoute ce que je te dis. Il faut que cette parole soit conforme à la parole de... Hein? Soit conforme à la parole de Dieu. C'est là que tu comprendras que c'est Dieu. Parce que quand il va te parler, directement ça va t'envoyer dans un verset. Dans un quoi? Dans un verset. Alors si ça ne t'envoie pas dans un verset, frère, ne cherchez pas à commettre ce péché. Reste tranquille. Demande à Dieu de te confirmer 3 fois. Combien? 3 fois. Si tu es confirmé 3 fois, il va t'envoyer un message, un verset biblique que tu vas lire et ça va lire avec ce qu'il t'a dit. David a fait le dénombrement. David n'avait pas consulté Dieu. Alors que David était quelqu'un, avant de faire quelque chose, il faisait comment? Il consultait d'abord qui? Il consultait d'abord l'Éternel. Alors lui, il a fait le dénombrement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Il fait le dénombrement depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapportez-le-moi afin que je sache combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende encore son peuple 100 fois plus nombreux. Ô mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Oui. Pourquoi faire ainsi pécher? Et c'est Israël. Le roi persista. Le roi persista dans l'ordre qu'il donna
donné à Joab. Oui, verset 7. Verset 7. Oui. Cet ordre déplut à Dieu. Cet ordre déplut à Dieu. Qui frappa Israël. Parce que ce n'est pas Dieu qui a parlé à David de faire le dénombrement. Alors il frappa Israël. Si les esprits qui sont là ne veulent pas que tu aies la connaissance de Dieu, ils vont t'empêcher nuit et jour. Que tu ne puisses pas connaître ce que Dieu veut, ce qu'il fait et ce qu'il est. Parce qu'il veut seulement faire quoi? Que tu ne fasses que t'enfoncer, que tu t'enfonces dans la boue. Que le sable mouvant fasse comment? Tu es là, tu crois que tu es sur un bon sol, tu vois que tu es quelque part, alors que le sable mouvant est en train de faire quoi? Il fait quoi? Doucement, doucement, tu es en train d'entrer sans le savoir. Tu es en train d'entrer. Et quand ça arrive ça va arriver au niveau du cou, tu vas commencer à t'étouffer. Ça va arriver maintenant là. Là, c'est déjà la mort. C'est déjà quoi? La mort. Parce que le sable mouvant est en train de te prendre. Le sable mouvant est en train de te prendre. Alors, quand tu es posé sur le sable mouvant, quand tu crois que tu es vraiment posé, mais tu es en train de descendre sans le savoir. Ça veut dire que l'ennemi va t'amener à pécher petit à petit. Donc tu dis que non, ça c'est le petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Péché égale péché. Il n'y a pas de petit péché. Ah ça non. Si même si je fais ça, je vais demander pardon. Le Seigneur va me pardonner. Je vais continuer encore à faire cela. Demain tu fais la même chose. Après demain, le sable est en train de avaler petit à petit. Alléluia. Donc cela ne sort pas ton partage au nom de Jésus Nazareth. C'est là que tu à l'Éternel. Alors et David dit à Dieu, oui, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Oui. Maintenant, d'être pardonné l'iniquité de ton serviteur. Oui. Car j'ai complètement agi en insensé. Écoute alors, frère, il y a des péchés que tu commets. Tu demandes pardon, mais les conséquences vont te suivre. Les conséquences, quand tu pêches, il y a toujours conséquences. Et ça ne peut pas quitter. Tu vas demander pardon à Dieu, tu vas te repartir, mais ça va te poursuivre. Jusqu'à ce que ça accomplisse ce qui a été dit. David a demandé pardon, n'est-ce pas? Dieu l'a pardonné. Mais Dieu va dire quoi? Écoute la conséquence. Oui, ils ont. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, oui, le voyant de David. Va dire à David. Va dire à David. Ainsi parle l'Éternel. Oui. Je te propose 3 fléaux. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Vous voyez que Dieu ici n'a pas parlé de 2 mais de 3. Le chiffre quoi? C'est pour dire quoi? Si Dieu te confie quelque chose 3 fois, c'est bien arrêté. Même 2 fois déjà, quand Dieu te montre dans un songe que la même chose se produit 2 fois, c'est déjà à arrêter. Et ça va agir. C'est pourquoi il a pas montré à qui? À Pharaon combien de songes? Il a montré à Pharaon combien de songes? 2 songes. Les vaches maigres comment? Les épis comment aussi? C'était la même chose. Hein? Il peut te montrer ceci change. Il te montre l'autre, c'est la même chose. Frère, faisons attention. Faisons vraiment attention. Alléluia. Oui. Dieu envoya un ange à Jérusalem. Oui. Pour la détruire. Pour la détruire. Et comme il la détruisait, oui, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez. Retire maintenant ta main. Retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel. Ici, lorsqu'il s'est repenti, il sait quoi? Il s'est repenti. Mais Dieu a envoyé l'ange de faire quoi? De frapper. Donc la conséquence était quoi? Le choix sur les 3 choses. Et David a choisi quoi? La peste. Et Dieu a envoyé l'ange qui a frappé. Où il y a 70 000 hommes morts en Israël. David a continué à supplier Dieu. Dieu a dit maintenant, alors j'arrête. Retire-moi ton épée. Arrête. L'ange a arrêté. Mais Dieu n'avait pas dit à l'ange, pars. Reviens. Il a dit quoi? Retire. Et l'ange était où? Sur place. Amen. Est-ce que tu comprends? Il y a quelque chose qui va se passer pour que Dieu puisse dire à l'ange de partir de ne plus. Mais il a dit, arrête, retire ton épée, mets dans ton bourreau. L'ange est resté. Dieu attendait quelque chose. Dieu me l'a quoi?
Alors si David ne faisait pas ça, Dieu devait continuer à dire à l'ange, frappe. Hein? Est-ce que vous suivez? Alors il dit, oui, lisons. Dieu envoie un verset 15 dit, Dieu envoie un ange, oui. Dieu envoya un ange à Jérusalem Oui. pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire ta main. Oui. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air donnant le Jébusien. Attends, est-ce qu'il était parti? Dieu a dit de retirer, non? De retirer sa main. Mais il n'était pas parti. Il était où? Sur place. Tu peux être là. Tu t'es repenti. Tu sais quoi? Tu t'es repenti. Dieu arrête peut-être la plaie ou quelque chose. C'est pourquoi parfois un temps, tu as les couches de nuit graves. Alors au moment où tu te repens, tu cries à Dieu. Dieu dit à ces démons, stop. D'accord? Alors tu vois, tu n'as plus les couches de nuit. Lorsque tu revois encore les couches, tu peux faire un an, tu peux faire 3 mois, 4 mois, un an, tu n'as pas les couches de nuit. Lorsque tu revois les couches de nuit, ça veut dire que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu as encore ouvert la porte et l'ennemi a encore est venu. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. 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 Alors, il était là. Il dit que l'ange était où? Il était toujours là, se tenait près de l'air normal du Jébusien. Après, David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. L'épée était où? Il n'a pas mis l'épée dans le fouet. Ta main. Il avait où? Main. Nu, tourné vers Jérusalem. Ça veut dire qu'il devait continuer à faire quoi? Frapper. À frapper. Alléluia. Suivez bien ce qu'il dit. Ça doit vraiment te révolter contre Satan et revenir à Dieu. Alors oui, il dit, allez continue. Alors David et les anciens couverts de sang tombaient sur leur visage. Tout le monde tombait. Oui. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? Oui. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai péché. Et ai fait le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Tu peux pécher, mais Dieu frappe toute la famille. Pourquoi? Ici on prend David, que c'était lui le père de toute la famille, disent, parce qu'il était quoi? Le roi. Et Dieu a frappé le peuple d'Israël à cause de qui? De David. Pourquoi? On peut dire que David avait le même sang que toute cette bande, ces enfants de Dieu. Puisqu'oi? David aussi est descendant de qui? De Jacob. Descendant de qui? D'Abraham. Alors par le lien de sang, quelqu'un peut pécher, toute la famille est à terre. Alors toi, donc maintenant qui as la connaissance, il faut donc chercher en sorte que ce qui est en train de frapper la famille de part et d'autre, que toi ça ne puisse pas continuer. Par toi tu dois arrêter cette plaie. Tu dois arrêter. Alléluia. C'est pourquoi il a un acte que tu dois poser. David a posé cet acte. Oui, il dit au verset 17. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Oui. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air donnant. Mais maintenant c'est Dieu qui dit à David, lui donne un conseil de faire quoi? De monter un hôtel, de bâtir un hôtel. Pourquoi Dieu lui dit de bâtir un hôtel? Qui peut me répondre? Pourquoi Dieu a dit à David de bâtir un hôtel? Pour arrêter quoi? Pour arrêter les maux dans ta vie. Pour arrêter les liens héréditaires de ta famille dans ta vie. Sur tes enfants, il faut chercher à bâtir l'hôtel à l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui dit à David, dis-lui d'aller faire quoi? D'aller monter un hôtel. Pour que Dieu ne puisse pas continuer à détruire le monde, il a fallu que Noé puisse bâtir l'hôtel. Alors Dieu m'a dit, il ne fera plus jamais cela. Et s'il dit à David, qu'il va dire à David,
de bâtir un hôtel pour que la plaie s'arrête. Alors qu'est-ce que David a fait? Il a obéi. David entend selon la parole de Gad, oui, selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Onan se retourna et vit l'ange. Oui. Et ses 4 fils se cachaient avec lui. Il foulait alors du fourment. Lorsque David arriva auprès d'Onan, Onan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air, se prosterna devant David. Lui dit que c'est le roi. C'est qui? David n'a pas considéré qu'il était roi. Alors, dans ce problème, David a laissé le problème de la royauté. Alléluia. Il s'est humilié pour devenir homme aussi comme les autres. C'est pourquoi il va dire, qu'est-ce qu'il va dire à Onan? Onan, allez, il dit quoi? Lorsque David arriva auprès d'Onan, oui. Onan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. Oui. David dit à Onan, cède-moi à l'emplacement de l'air, oui, pour que j'y bâtisse un hôtel éternel. Cède-moi à l'emplacement de l'air. Mais qui était tenu là? L'ange. Oui, continuons. Cède-moi contre sa valeur en argent afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Oui. On a répondu à David, prends-le et que mon Seigneur. Hey! L'ondion Karoku. David m'a dit quoi? Mais David dit à Onan, non, je veux l'acheter contre sa valeur. Acheter contre sa valeur. En argent. Alors qu'est-ce qu'il dit là? Que je veux faire un sacrifice à la hauteur de la valeur de ce que tu peux me donner. Alléluia. Je ne peux pas prendre comme ça. Comment je peux donner quelque chose à Dieu qui ne me coûte absolument rien? Oui, continue. Écoute. Mais le roi dit à Onan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je ne ferai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Onan 600 cycles d'argent pour l'emplacement. 600 cycles d'argent. Si on commence, vous comptez ce que c'est que 600 cycles d'argent. C'était des millions. Ça dépassait 500 millions. Combien? 500 millions. Qu'il a donné pour l'emplacement. Alors, continuons, on est. Alors, l'Éternel parla à l'ange qui s'est. Verset 26 d'abord. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur le terre de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cause de quoi? Du sacrifice? L'ange a remis quoi? L'épée dans. Mais quand le sacrifice n'était pas, il avait seulement arrêté l'épée, n'est-ce pas? Dieu attend toujours pour qu'il puisse enlever quelque chose de mauvais dans ta vie. Il faut poser l'acte de sacrifice. De quoi? Le sacrifice sur l'autel. C'est-à-dire poser ton sacrifice sur Jésus. L'autel c'est Jésus. Donc bâtir ta vie sur Jésus. C'est-à-dire c'est là où tu poses le fondement de ta vie. Parce que Jésus c'est lui qui est la fondation de la vie de toute personne. Qui est la fondation de ta vie? Quel démon? Est-ce que c'est le diable? Alors aujourd'hui, tu dois bâtir l'autel à Dieu. Et tu dois poser un sacrifice qui coûte cher à Dieu. C'est pourquoi lorsque Abraham est arrivé, Dieu lui dit, donne-moi ton fils unique en sacrifice. Et quand il est parti, la Bible dit qu'il bâtit quoi? Il bâtit l'autel. Écoute, le sacrifice ne peut pas s'opposer sur l'autel, ça se pose sur l'autel. C'est pourquoi les satans, les sorciers, pour Dieu sacrifier, ils établissent d'abord quoi? L'autel. Alors maintenant, il faut poser là-dessus. Pour contrecarrer tout cela, il faut l'autel de Dieu. Il faut Jésus. Alors maintenant, pose maintenant un sacrifice agréable. Premièrement, d'abord ton corps. Quand tu prends ton sacrifice de corps à Dieu agréable à lui, ça veut dire que tu bâtis ta vie sur la terre. Alors maintenant, pour contrecarrer les choses, il faut donc maintenant faire des offrandes et des sacrifices. Tu ne vas pas de venir chercher
à humilier Dieu en donnant une bête chétive, une bête aveugle, le samedi 100 francs. Voilà le signe de la religion. Parce que depuis les gens partaient dans l'église et apportaient combien? Et les 25, même les parents donnaient les 25 100 francs. Alors qu'ils avaient quoi? Parfois des 10 000 l'argent, mais ils donnaient combien? 100 francs. Ils donnaient combien? 100 francs. Voilà le signe. C'est ça que nous devons combattre. Et alors David a fait ce sacrifice. Et Dieu a dit quoi? Et l'Éternel parla à l'ange qui remet son épée dans le fourreau. Oui. Verset 28. Oui. À la même époque, David, Oui, à cette époque. à cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air donnant les Jébusiens, il offrait des sacrifices. Il offrait quoi? Des sacrifices. Il offrait des sacrifices. Frère, ce matin, le message que Dieu a voulu que tu écoutes. Vous retirez la paix, vous retirez la blessure et autres, pour que l'ange ne doit pas continuer à frapper. Bâtir l'autel à Dieu et offrir des sacrifices d'une bonne odeur à Dieu. Ce matin, soyez bénis. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne et que la puissance de Dieu te comble et te remplisse de plus davantage. Afin que là où l'ennemi avait bouché tes oreilles, que ce canton mystique soit brûlé au nom de Jésus Nazareth. Là, il avait posé la pierre dans ton cœur, que cette pierre soit toujours endurcie. Aujourd'hui, il enlève maintenant cette pierre et te donne un cœur de chair. Tu recevras toujours sa parole et garderas sa parole, afin que tout ce que tu lui donneras, qui t'exauce, qui te donne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, au nom puissant de Jésus. Amen.